Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 8 février 2013, avec aujourd'hui donc cette séance de rebond, puisqu'après une ouverture en hausse à 3613 points, le CAC 40 a marqué un plus bas à 3608,11, un plus haut à 3653,56. Nous verrons tout à l'heure que ce point haut était quelque part optimisé entre guillemets, avant de revenir en clôture à 3649,50 points. Le CAC 40 gagne 1,35% sur cette séance, un peu plus de 48 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille, et donc cette première séance de rebond constitue une petite rupture technique dans la phase de baisse, puisque pour la première fois depuis ici cette phase baissière, nous n'avions pas un nouveau plus bas. Donc ceci confirme le fait que cette zone ici est 3595, 3600 constitue bien un support majeur sur les cours commencent à rebondir. Donc nous confirmons cette zone et nous verrons que techniquement ça nous donne une configuration assez intéressante. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui continue donc dans sa course baissière. On est toujours baissier ici du point de vue de cet indicateur, donc qui marque un petit peu cette phase de consolidation. Le stochastique, idem, on était rentré déjà en zone de survente depuis un petit moment, on sera bientôt accompagné ici de la ligne de signal. Du point de vue du MACD, donc le MACD ici se retourne. Alors c'est un retournement qui est quelque peu inattendu. Je vous disais hier que le MACD opérait un rephasage. Il a été déphasé pendant tout le mois de décembre, on peut dire, puisqu'il annonçait ici une phase de consolidation qui n'est jamais arrivée, ou alors on peut considérer qu'elle arrive maintenant. Donc ce signal ici du fait justement de ce rephasage sera à prendre avec des pincettes. Quoi qu'il en soit, on a quand même une bonne amplitude, Vous voyez que les retournements qui se font dans cette zone sont en général significatifs, et donc nous aurons quand même un œil sur cet indicateur qui en général nous donne des signaux avec des timings assez intéressants. Donc le MACD ici nous donne un signal de retournement. Du point de vue des volumes, alors là par contre on ne confirme pas le fait que nous ayons un possible rebond technique, puisque les volumes sont en retrait par rapport à ce qu'ils étaient lors des précédentes séances de baisse. Donc du point de vue des volumes, on a toujours des séances de baisse qui ont des volumes supérieurs aux volumes enregistrés lors des séances de hausse. Cela est caractéristique des tendances baissières, et donc ce n'est pas cette séance, malgré des volumes légèrement supérieurs à la moyenne, qui vont venir donc mettre la séance comme un... Donc ce n'est pas sur cette séance que nous avons un signal ici de retournement du point de vue des volumes. Du point de vue de la volatilité, on revient à une volatilité un peu plus normale entre guillemets, une volatilité qui revient dans la moyenne, légèrement au-dessus de ce que nous avions ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Une volatilité donc qui avait bien gonflé ici sur la première phase de consolidation. Donc bon, comme nous l'avons vu, nous avons un rebond technique sur cette séance. Le rebond technique était prévisible, puisqu'il avait été détecté, je dirais, par des signaux de probabilité sur lesquels je reviendrai en fin d'analyse. Donc nous avons, quoi qu'il en soit, une séance qui nous donne un plus bas, plus haut que le précédent, mais pas de nouveau plus haut. Donc ici, c'est un rebond technique qui, du point de vue de la tendance, ici vient s'inscrire comme une phase de pause. On n'a pas de retournement, puisque nous n'avons pas marqué de nouveau plus haut. Le fait que on a deux choses, on a les plus hauts, les plus bas. Le plus important, lorsque l'on veut casser une tendance baissière, il faut casser un point haut, et lorsque l'on veut casser une séance haussière, il faut casser un point bas. Lorsque l'on est venu casser ici, je vous avais dit que ce point bas est celui-ci, donc le point bas, le fameux point bas des 3711, constituait une zone d'alerte, comme quoi la consolidation pouvait être conséquente, et c'est tout à fait ce qu'on a eu, puisqu'ensuite on est même revenu sur cette zone comme un overlap. Donc là voilà, on est en tendance haussière, on attend la cassure d'un point bas, et là sur cette séance baissière, on attend la cassure d'un point haut
pour donner un signal de retournement, sauf que cette cassure n'a pas eu lieu puisque nous sommes restés en deçà des plus hauts de la veille. Donc pour l'instant, phase de pause dans la tendance baissière, mais pas de phase de retournement. Comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire du marché, enfin du CAC 40. Alors la configuration est assez intéressante, j'ai retracé quelques lignes de tendance. Nous avons donc ce support, ce support qui réunit ici ces deux plus bas significatifs, avec ici des zones de points bas qui approchent, et on va voir que ces zones ont de l'importance, qui approchent le support. Alors on voit que les moyennes mobiles sont relativement, sur la dernière phase de hausse ici, sont relativement parallèles par rapport à cette zone de support. On a ici une bande de Bollinger supérieure qui n'écrase pas trop la tendance par rapport justement à ce support. On sait que lorsque l'on a une bande de Bollinger qui se rapproche du support, et bien en général cela provoque des cassures. Là pas du tout, on est encore dans une phase où la volatilité est montante et laisse de la place donc à la tendance pour se développer. Donc d'un point de vue moyen terme, on voit qu'on n'a pas une réelle alerte. C'est vrai que la tendance moyen-long terme est toujours haussière, même si la tendance moyen terme, je suis passé neutre, du fait que nous ayons ici une succession de plus bas qui soit sur la même ligne, du point de vue horizontal. Donc on attendra d'avoir, pour l'instant on ne passe pas en phase baissière, puisqu'il faudrait ici l'inscription d'un nouveau plus bas, puis une remontée avec un plus haut significatif qui resterait inférieur à 3793, pardon. Donc pour l'instant on est neutre, puisque le point bas ici est le même. Donc d'un point de vue moyen-long terme, par contre, si on prend vraiment sur plusieurs semaines, eh bien, nous voyons que les plus bas significatifs sont toujours de plus en plus hauts. Donc on conserve cette dynamique. On peut considérer ici que ce point bas est un point bas significatif. Alors nous avons un plus bas à 3601,05 pour un plus bas ici à 3599,22. Alors sur du moyen-long terme, nous pouvons considérer que ces zones sont identiques. On n'est plus à 1 ou 2 points près, ne serait-ce que par le versement de dividendes. De toute façon, ces 1 ou 2 points ne valent plus rien dire puisqu'il y a des décalages qui existent. Par contre, ce que l'on peut remarquer, c'est que ce point bas vient ici tester la moyenne mobile 20 exponentielle. Vous voyez que depuis le début, donc depuis le retournement, depuis la mise en place de la moyenne mobile, avec ici la première phase dynamique et donc la première prise de contact, les attaques sur cette moyenne mobile 20 exponentielle ont été assez faibles. On a eu juste une petite attaque ici qui a défini le deuxième point significatif pour définir la tendance, et puis ensuite on est revenu au-dessus, et donc là on a une deuxième phase de contact. Donc on voit que pour l'instant il n'y a pas de réelle attaque, il n'y a pas d'attaque puissante. On reste ici sur une zone où, d'un point de vue moyen-long terme, on reste dans la même dynamique, à savoir ici une tendance toujours haussière, qui n'apporte pas pour l'instant de signe de baisse, et je dirais même qui confirme certains signaux haussiers, puisque nous n'avons que tout simplement une zone ici de points bas qui revient tester une ancienne zone de points hauts. Ça je vous l'ai montré hier. Vous voyez, ces zones de points hauts que l'on retrouve sur la vue hebdomadaire ici avec ce point haut à 3600, là on était un poil plus bas mais on était à 3588, et donc le fait de revenir ici tester cette zone par deux fois, et pour l'instant donc zone qui reste inviolée, cela vient plus conforter ici une possible continuité de la phase haussière plutôt qu'une réelle attaque baissière. Quoi qu'il en soit, au vu de ces signaux, si par contre nous avions une attaque assez forte ici de cette zone des 3600 points, 3595, surtout la semaine prochaine, vous voyez que cette zone, ça sera la zone critique, la zone des 3600 points, puisque nous avons ici, donc je rappelle, on est sur une vue moyen-long terme, donc on sera à 10 points près, c'est pas une cassure à 2 points où on va dire ça y est, ça casse. Non, là on est sur du moyen-long terme, donc on attend vraiment des belles zones de cassure. Vous voyez, la première fois ici qu'on avait cassé cette zone, je ne l'avais pas validée puisque l'amplitude n'était pas assez forte. Là par contre on peut valider, on a 200 points, d'un point de vue moyen-long terme, ça commence à suffire. Donc ici, nous avons une zone très intéressante puisque nous avons le support de tendance moyen-long terme qui vient croiser cette fameuse zone des 3600 points. Donc ça sera la zone à surveiller pour éviter d'avoir une cassure de la dynamique moyen-long terme qui reste orientée à la hausse. Si nous avions par exemple une cassure de cette zone, effectivement la tendance moyen terme serait confirmée neutre, puisque nous aurions donc
un nouveau plus bas significatif, mais pas encore de nouveau plus haut qui serait plus bas que les 3793 comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Donc la zone à surveiller sur les points bas sera 3600 points, et puis en fonction de la hausse que nous avons, on voit que sur une zone de rebond, hein, si on prend ici ce que nous avions eu sur la première semaine de l'année, eh bien on peut très bien revenir ici sur la zone des 3740 points. Bon, il faudrait des éléments macro et fondamentaux assez forts pour, suite à une phase de baisse, faire remonter les cours, mais si, comme certains le pensent, eh bien ceci constitue un bon point d'entrée, les cours pourraient remonter assez rapidement. Hein, donc voilà ce que l'on peut dire déjà sur la vue hebdomadaire. Alors, pour synthétiser tous ces éléments et surtout tous ces signaux, on retrouve les mêmes zones sur la vue journalière, à savoir ici cette zone des 3595, et nous voyons aussi que d'un point de vue journalier, c'est cette zone qui va nous donner des signaux assez intéressants à jouer. Je vous en parlais hier, le fait d'avoir une possible cassure ici de cette zone des 3595 pourrait nous définir un objectif de 200 points, puisque d'après la règle des balanciers, bon alors j'appelle ça des bascules, on m'a repris, c'est la règle des balanciers, bon peu importe, hein, le tout c'est de savoir comment ça fonctionne. Nous avons ici cette amplitude qui, en cas de cassure sur ce support majeur, eh bien, pourrait nous donner un objectif d'une amplitude équivalente. Donc on avait tracé cette zone, et donc cela nous donnerait un objectif à 3408 points. Ça c'est dans la continuité de l'analyse moyen terme que nous pouvons le dire. Par contre sur le court terme, donc nous sommes ici dans une phase où les cours commencent à marquer des signaux de rebond technique. Nous l'avons vu avec le MACD, même si ça n'est pas confirmé par les volumes, on peut considérer que nous avons un pré-signal. Hein. Le signal n'est pas totalement validé, mais nous allons définir des points qui pourront nous permettre de valider un éventuel signal. Donc si nous repassions au-dessus ici de cette zone des 3660 points, on pourrait commencer à valider un rebond technique. Donc nous avons ici cette moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait se trouver la semaine prochaine aux alentours des 3690 points. Il faudra donc surveiller cette zone. Nous avons un rebond possible ici sur les 3684, donc 3684,90. Dans le cas de la poursuite du rebond, il faudra surveiller cette zone. Alors pourquoi? Déjà parce que nous avons cette moyenne mobile 20 exponentielle qui d'ici un jour ou deux se trouvera dans cette zone. Et puis nous avons ici cette zone de point bas significative, je le rappelle, qui était précédemment ici une zone de point haut. Donc nous avions validé ici une cassure sur gap haussier avec retour sur une ancienne résistance comme support. Ensuite nous avions continué donc cette tendance haussière. Et bien le phénomène inverse peut tout bien entendu se passer, à savoir cassure ici de cette zone des 3684, inscription d'un nouveau plus bas et retour sur cette ancienne zone de support que nous avons là comme résistance. Si on pourrait valider un rebond très court terme, mais venir ici inscrire un plus haut significatif sur cette zone qui confirmerait une possible continuité de la tendance baissière, donc court moyen terme, hein, puisque là on se situerait dans ce cas-là avec une accélération de la baisse dans une phase de cassure avec poursuite donc qui pourrait devenir moyen terme. Hein. Donc attention à, dans le cadre du prolongement de ce rebond, à cette zone des 3684. En cas de dépassement de 3684, on commencerait à venir ici chercher des zones de 3711. Zone de 3711, hein, nous l'avons vu, elle est critique sur cette phase de baisse. Ça sera vraiment la zone charnière. Il faudra vraiment, pour valider un possible retournement, valider une cassure de ces 3711. Et maintenant vous comprenez pourquoi, puisque sur cette phase de baisse, on l'avait testé. C'est la grosse résistance, hein, du moment, puisqu'elle était précédemment support. C'est elle qui a donné le signal de cassure et donc la réorientation de la tendance. Le fait de repasser au-dessus serait un signal assez fort et nous donnerait plus de possibilités de revenir sur les précédents points hauts. Naturellement, si on reste dans une optique très baissière et que l'on ne va même pas attaquer les 3684, un retour ici sur les 3695 pourrait nous faire craindre une cassure. Hein. Il est très rare de casser ici des zones majeures au premier contact. Hein. En général, on a contact, rebond technique, et si la tendance se poursuit, eh bien au second contact, eh bien il peut y avoir des cassures. Donc attention à cette possibilité. Voilà donc ce que l'on peut dire
sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est Pipon qui a gagné au jeu du fixing, hein. Son nom m'avait échappé, et comme celui d'hier qui m'avait échappé aussi, puisque je vous ai annoncé ces 3 ailes, mais en fait c'est ça qui a gagné au jeu du fixing hier. C'était une erreur de ma part. Et puis donc je voulais vous en parler. Il y a quelques nouveautés sur le site, à savoir 2 nouvelles analyses, et donc aussi, oui, voilà, je voulais vous montrer, parce que vous me le demandez souvent, le graphe secondaire où nous voyons qu'il n'y a pas de nouveaux signaux. Et puis bon, comme promis, je vais donc vous présenter cette nouvelle analyse technique. Alors ça fait 2 jours qu'au lieu de vous poster une analyse écrite qui reprend principalement les éléments que je vous présentais sur cette vidéo, eh bien, donc j'ai décidé de changer cette analyse pour vous mettre des informations plus chiffrées. Donc cette analyse est toujours accessible dans le menu, dans l'analyse écrite du CAC 40, hein. Donc si vous cliquez ici sur ce lien, on arrive sur l'analyse donc écrite, avec donc le graphe, hein, qui est repris, qui est en général le même que la vidéo, et en général il y avait un petit texte. Donc là il y aura juste une donnée très succincte, avec donc les indicateurs qui sont toujours détaillés, les supports résistance, et surtout une nouveauté qui a priori vous a beaucoup plu et qui a été très pertinente. À part la définition des tendances, j'ai décidé de diffuser certaines données statistiques. Alors ces données sont statistiques, c'est-à-dire ce n'est pas une prévision, c'est simplement la détection d'une configuration technique qui était la même que celle que nous avons, que celle qui est analysée. Et je fais une étude sur les 10 dernières années pour voir quels étaient les potentiels de ces configurations équivalentes. Et donc sur cette séance, donc sur cette analyse qui est apparue hier soir, j'avais détecté une probabilité d'évolution statistique du jour hausse à 70%. Alors c'est à partir du niveau d'ouverture. Donc on a ouvert à 3613 sur la séance, et donc j'avais détecté, pour optimiser, un potentiel haussier de 15 points, donc avec 80% de chance de réussite, et une hausse de 40 points avec 75% de chance de réussite. Donc sur les 10 dernières années, et on avait un potentiel baissier aussi de 15 points à 70%, vous voyez que les potentiels baissiers étaient beaucoup plus faibles, et 40 points, donc on avait 40%. Donc ça, ce sont des données qui vont évoluer certainement. A priori, voilà, j'avais donné une hausse aujourd'hui alors qu'on était en tendance baissière, et bien finalement la statistique n'a pas menti. Et surtout, ce que je voulais vous indiquer, c'était les potentiels haussiers. Vous vous rappelez tout à l'heure, lors de l'analyse, je vous ai dit, on a ouvert à 3613, et le plus haut c'était 3653 et des poussières. Et bien on a fait justement ces 40 points, donc on avait 75% de chance de probabilité, donc enfin 75% de probabilité sur les 10 dernières années d'avoir une hausse de 40 points dans la même configuration que celle que nous avions hier soir. Et bien c'est exactement ce qui est arrivé. Bon, alors je vous promets pas que ce ne sont que des statistiques, hein. Les statistiques ont aussi leurs limites, même lorsqu'on a 100%, et bien il y a toujours un cas qui peut amener le 100% à une probabilité de 95. Donc j'espère que ces études seront toujours aussi pertinentes. En tout cas pour un début, c'est finalement une belle réussite, et donc j'espère que cette nouveauté vous conviendra. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse encore plus longue que d'habitude, hein. Donc je rappelle ici, hein, ouverture, clôture, donc ouverture 3613, plus haut, pardon, 3653, 56, hein, donc pour 56 centièmes, et bien nous avons les 40 points qui sont validés. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end, et nous nous retrouvons dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Et désolé encore une fois pour cette analyse plus longue qu'à l'accoutumée. Bon week-end et à bientôt.